Salut les gars et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis un peu en nature. J'ai repris les cours, ça serait un peu compliqué de pouvoir concilier école et puis vidéo. Je ferai de mon mieux pour faire souvent quelques vidéos sur le Barça surtout parce que ça me plaît bien. Le Barça qui va affronter aujourd'hui au Sasuna. Je vais donner mon 11. Et aussi c'est un match à gagner parce que hier le Real a perdu 3-2 face au Rayo Vallecano. Ce qui nous met en tête avant même le début de la rencontre. Je pense qu'on a 34 points, ils ont 32 points, donc il y a une différence de 2 buts. Dans ce match-là, j'aimerais voir d'abord Ter Stegen au goal. Et en défense c'est là-bas qui est un peu compliqué. Parce qu'en défense, là-bas, il y a Piqué qui n'est plus là ou bien je ne sais pas s'il pourra jouer encore. On a Christian Eriksen qui n'est pas à 100%. On a Koundé aussi qui n'est pas à 100%. On a Eric Garcia aussi qui peut jouer, qui lui aussi était un peu blessé. On ne sait pas s'il va revenir. Sérieusement, en défense, c'est compliqué pour le Barça. Comme Christian Eriksen a joué quelques minutes face à Almeria, donc on peut se dire que quand même, voilà, il peut quand même tenir les 90 minutes d'aujourd'hui. Peut-être une défense Eric Garcia, Christensen. Maintenant, au poste de latéral, j'aime voir Baldé évoluer sur le côté gauche. Parce que c'est là-bas il peut déployer toute sa qualité. Mais malheureusement, au côté du latéral droit aussi, il n'y a personne. Bellerin, pour l'instant, n'arrive même pas. Même face à des équipes faibles, il n'arrive pas. On est obligé de jouer avec Baldé à droite et Jordi Alba à gauche. Parce que si vous vous rappelez le match contre Almeria, Baldé et Dembélé, ça allait un peu bien, mais seulement que si les centres, Baldé n'arrivait pas parce qu'il centrait du pied droit. Voilà. Pourtant, c'est un gaucher. Et même pendant ce match, il revenait beaucoup sur son pied gauche, qu'il n'arrivait pas à exploiter tout son potentiel. Donc, on fera avec ça. Puisque Jordi Alba avait très bien fait un bon match face à Almeria au côté gauche, ça peut continuer comme ça. Et puis Jordi Alba, où je l'ai toujours aimé, c'est sur ses passes, ses centres, le fait qu'il aime très bien exploiter la profondeur. C'est-à-dire à chaque fois Jordi Alba, voilà, il exploite la profondeur derrière le dos de la défense, ce qui fait très mal. Et on se rappelait, lui avec Messi, ils avaient une très bonne connexion. Souvent Messi lui faisait des passes dans le dos. Ça faisait que souvent Jordi Alba marquait souvent des buts parce qu'il se projetait très vite vers l'avant. Jordi Alba sur le côté gauche, Baldé sur le côté droit. Maintenant au milieu, j'aimais aussi le match de Busquets. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de vidéo pour revenir en détail sur chaque joueur. Mais Busquets avait fait un bon match aussi, lui avec De Jong. J'ai aimé un peu leur combinaison. Voilà, même si face au Bayern, ça n'a pas donné, mais j'ai aimé ça. Busquets, De Jong, Pedri. Pour moi, ça peut faire quelque chose. Et pour Pedri, j'avais dit dans le débrief, il fallait qu'il prenne des décisions. S'il doit tirer, qu'il tire. Il ne faut pas qu'il va tergiverser à vouloir créer d'autres choses. Parce que Pedri, dans la construction du jeu, dans les gestes techniques, tout est bon. Mais seulement que dans la prise de décision, frapper, il ne frappe pas. Il cherche toujours à décaler notre joueur. Pourtant, c'est pas ça. Il faut au moins frapper, tirer pour tenter sa chance. Voilà, parce que souvent, ça peut nous aider. Et puis, je sais qu'aussi, il a quelques bonnes frappes. Je me rappelle l'année passée, quand il a marqué son but contre Séville, où il a éliminé Rakitic. Il a fait un jeu à la PlayStation et puis il a marqué à la fin. Voilà, je veux que Pedri puisse continuer sur cette lancée-là. Maintenant, au niveau de l'attaque, moi, je veux que Ferran soit titulaire. Parce que Ferran, contre Almeria, il était titulaire, il a bien joué son match. Même malheureusement aussi, il est sorti un peu tôt pour moi. Parce qu'il pouvait faire quelque chose encore. Dans ce match-là, il méritait quand même un but. Pour Ferran, moi je veux le voir titulaire au côté gauche. Et Dembélé au côté droit. Dembélé, il se sent très bien sur le côté droit que sur le côté gauche. Même si on sait qu'il sait jouer des deux pieds. Mais je le sens plus à l'aise sur le côté droit. Dembélé sur le côté droit, Ferran sur le côté gauche et Lewandowski en attaque. Voilà, Lewandowski, je sais qu'il va essayer de se rattraper tout. Donc là, j'espère bien. Lewandowski en pointe pour pouvoir finaliser toutes nos actions et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Et dans l'animation du jeu, voilà, comme je le répète toujours en attaque, il faut qu'on puisse toucher au maximum Lewandowski. Il faut que d'autres joueurs puissent marquer. Voilà, la dernière fois contre Almeria, on a eu De Jong qui a marqué, on a eu Dembélé qui a marqué. C'est vraiment important. Souvent dans le collectif, il faut que tout le monde puisse participer à la fête. Il faut que tout le monde soit un danger. Il faut que tout le monde puisse au moins marquer un but. On peut dire, ouais, Busquets peut marquer. On peut dire, oui, De Jong marque, Pedri marque, Dembélé marque, Ferran marque, Ansu Fati marque. Il ne faut pas qu'à chaque fois, ça sera Lewandowski ou bien Dembélé, souvent. C'est important aussi que le collectif marque.
Donc c'est ce qui va faire, ce qui va donner la force. Parce que souvent dans les matchs, il peut arriver que voilà, nos attaquants sont en difficulté. Et qui peut exploiter, qui peut marquer peut-être un défenseur, un latéral, un milieu. Donc c'est ce qui peut donner vraiment de la force au Barça parce que le tirage est sorti hier, le Barça qui affronte United. United aussi, c'est pas une équipe simple. C'est vrai qu'en Premier League, ils ont quand même des difficultés, mais quand même, ça reste une grande équipe. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ça me donne de la force et du courage. Merci et à bientôt.